Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne pour une vingtaine de minutes de tracteur pulling. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successifs sur une distance de 100 mètres. Alors en qualification il faut dépasser ces 100 mètres, ce qu'on appelle dans notre jargon technique un full pull, et en finale il faut aller le plus loin possible. Et voici maintenant donc l'aspirateur, le tout premier tracteur à s'élancer. Il est équipé de 3 turbines Isotov TV2 de 1500 chevaux chacune, ce qui nous fait un tracteur d'environ 4500 chevaux. Alors il est piloté par Julien Barbier qui est originaire de l'étape puisqu'il est de Bernay. Il faut savoir que ce tracteur pulling est un tracteur pulling français qui court cette année aux Pays-Bas car il fait partie d'une équipe franco-hollandaise. Et il réalise le tout premier full pull. Alors on peut noter quand même la touche d'originalité du casque à Julien, qui reprend les couleurs de l'équipe French and Furious. Allez, le second concurrent, Flash Power, un Rolls-Royce de 3500 chevaux du team Pac-Man, piloté par Thierry Cayette. Un engin qui court dans deux catégories. Il court dans la catégorie également 2,5 tonnes, et par un jeu de masse en plus ou en moins. Un sérieux concurrent qui fait un magnifique full pull. Voilà, on revoit Thierry Cayette. Allez, c'est maintenant au tour de Mr Mash de s'atteler devant la remorque. Mr Mash équipé d'un V12 Transmash diesel qui est d'origine soviétique, équipé de deux énormes turbos qu'on peut bien voir sur la vidéo. Mr Mash qui développe une puissance d'environ 1500 chevaux. Le suivant, c'est DX Motion, un engin qui est à sa deuxième saison complète. Le pilote s'appelle Xavier Bertou et c'est son baptême de pouleur. À tout juste 18 ans, c'est son tout premier tir. Le moteur est actuellement un V8 Iveco diesel qui évoluera dans le temps. Voilà, on voit tout de suite Xavier sur son second essai de qualification. Beaucoup de modifications ont déjà eu lieu cet hiver sur ce tracteur pulling. Alors voilà, donc on revoit sur son second essai de qualification car il faut savoir que les pouleurs ont donc 2 essais pour accéder à la finale en championnat de France. La meilleure distance de DX sera de 52,50 m, donc pas assez. Alors c'est maintenant au tour d'Al Capone. Alors pour ceux qui connaissent ce tracteur pulling, connaissez ce nom, puisqu'avant Al Capone était un pick-up, donc piloté par Frédéric Baudet. Il y a 2 ans, ils se sont donné le pari de monter un deuxième V8 et de faire un 2,5 tonnes, et le voici qui arrive. Alors Al Capone qui fait que 28,43 m, mais bon, c'est sa toute première sortie, il y a encore des réglages à faire et je pense que c'est très prometteur. Et on passe tout de suite à la finale où seul l'aspirateur y participe. Alors certes, Flash Power s'était qualifié sans aucun problème, mais il n'a pas tiré pour préparer sa catégorie, la 2,5 tonnes, où il est triple champion de France. Donc on verra un petit peu plus tard dans l'émission Thierry. Allez, c'est parti pour l'aspirateur. Super tir de finale. Il réalise 102,34 m. Une performance énorme pour un tir de finale. Voilà, là on peut bien voir le casque de Julien Barbier. Alors regardez, on voit bien là sur le ralenti les contraintes sur la mécanique. Pas oublier que ce sont des monstres de puissance, ces pullings. Alors les résultats de la catégorie 3,5 tonnes. En 3e position, on retrouvera Mr Mash avec 85,96 m en qualification. Le second est Flash Power avec un magnifique full pull. Et le vainqueur de cette manche est l'aspirateur avec 102,34 m en finale. Et tout de suite on retrouve Sabrina pour une petite visite de la commune qui nous accueille ce week-end.
Bienvenue à Bernay, charmante ville située au cœur de la Normandie. Mélange de modernité et d'histoire, avec notamment l'église Sainte-Croix et la maison Paquebot. Ces maisons à pans de bois, mais aussi le musée des Beaux-Arts et son jardin, sans oublier l'abbatiale de Notre-Dame. La médiathèque ultra-moderne, mélange de pierre et de verre, ou encore l'hôtel de la Gabelle, chef-d'œuvre du XVIIIe siècle. Bernay est une ville élégante, chargée d'histoire, et qui accueille aujourd'hui un nouvel événement, le tractor pulling. Toute la ville a rendez-vous avec la première épreuve du championnat de France et d'Europe de tractor pulling. Alors ici participent 6 concurrents dont les tracteurs sont pesés dans le pré-parc et ne peuvent pas faire plus de 2,5 tonnes, pilote et plein compris. Le premier qui se place devant la remorque, c'est Ville Coyote. Il fait partie du team U. Alors, Ville Coyote a été le premier pulling français inscrit en Eurocup en 2012. L'Eurocup, c'est la ligue européenne de référence qu'on verra dans une seconde émission sur Bernay. Alors, ce pulling a une motorisation particulière conçue par l'équipe sur une base d'un V12 alcool. Alors on le voit par rapport à la fumée au-dessus du moteur. Lors de ce passage, la chauffe-moteur a empêché le moteur de monter en régime. Et donc il avait un régime pas du tout normal. C'est au tour maintenant de Nirvana, équipé de 2 turbines Isotov TV2, piloté par Jean-Yves Cabec. Un sort assez particulier a été réservé à Nirvana, car le tracteur a énormément sauté, comme on peut le voir. Donc le pilote de la remorque a préféré mettre fin à la course au travers du coupe-circuit qui relie la remorque au pulling. C'est le pilote de la remorque qui juge si la course devient dangereuse ou non et prend cette décision. Alors pour préserver la sécurité du pilote du tracteur pulling et ainsi que celui de la remorque, la coupure était nécessaire sur ce tir. On le voit bien au ralenti que le tracteur saute énormément et que ça devient extrêmement dangereux. Mais on reverra bien sûr Nirvana à un second essai de qualification. Allez, Flash Power que l'on a vu tout à l'heure dans la catégorie 3,5 tonnes qui maintenant se positionne en grand favori du championnat de France avec un superbe full comme vous pouvez le voir. Et elle a l'air très contente de sa prestation. C'est vrai que c'est sa catégorie, la 2,5 tonnes. On peut voir que le public était au rendez-vous sur le tractodrome de Bernay, accompagné par une météo vraiment printanière. Alors le plus petit concurrent de la catégorie, le Pacifique. Alors regardez bien le mécanicien à l'avant du tracteur, donc avec une belle d'air comprimée, ils viennent pousser un piston pour lancer le moteur Transmash. Le Pacifique piloté par Guy Beloir. Alors là, petit problème technique sur le tracteur. Petit aléa, il est éliminé, ce qui va nous permettre de vous expliquer donc 2 règles importantes. La première, les lignes blanches, c'est-à-dire que le tracteur a franchi la ligne blanche, ce qui est strictement interdit par le règlement. Et de 2, si n'importe quelle pièce sort du tracteur, ce tracteur est éliminé. Ici, on voit quand même que la roue, elle ne lâche rien. Elle finit d'ailleurs dans le fossé de sécurité. Allez, second essai pour Nirvana. On voit quand même qu'il saute encore, mais beaucoup moins qu'au premier passage. L'équipe a joué énormément dans le pré-parc sur la pression des pneus. Mais c'est quand même un beau full pull malgré tous ces sauts. Alors, on voit quand même qu'il a été secoué, on le voit bien sur le ralenti.
On voit que Jean-Yves Cabec a été bien secoué, je pense que c'est son kiné qui va être content. Alors c'est maintenant au tour de Gladiator 5, un V12 Continental équipé de 4 turbos, pour la première fois piloté par Daniel Livernet, hein, le fils du pilote officiel. Comme DX, hein, Bernet cette année c'était la première de tout le monde. Allez, c'est parti pour la finale de cette catégorie d'Automne 5. L'ultra dominant Flash Power. Pour un magnifique départ au tractodrome de Bernay. Et il place la barre très très haut pour ce début de championnat. Nirvana ne fera pas la finale pour préserver la mécanique du pooling. Donc en 2 tonnes 5, le troisième était le Pacifique malgré sa cabriole. En seconde position, on trouvera Nirvana qui a énormément sauté. Et le vainqueur est Flash Power qui débute, espérons-le pour lui, une série de victoires. Je suis avec Thierry dans le pré-parc à Bernay, membre du team Pac-Man. Oui, tout à fait, membre du type Pac-Man, Flash Power. D'accord. Donc Thierry est le vainqueur des manches 2 tonnes 5 et 3 tonnes 5 qui se sont déroulées cet après-midi. Vous êtes satisfait de votre résultat? Pour une première, très satisfait. Oui. Et comment vous envisagez le reste de la saison? Le reste de la saison, on l'envisage, on pense pas trop mal avec Flash Power. On espère garder notre titre de champion de France en 2 tonnes 5, ça c'est l'objectif. Et puis rester probablement dans les 3 premières places en 3 tonnes 5. Très bien, et bonne chance à vous. Merci bien. Allez, avant de passer à la prochaine catégorie, on retrouve tout de suite Benoît Boutillier pour un petit point technique. Bonjour et bienvenue sur la Minute Technique. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes catégories de tracteur pooling. Il existe 4 grandes familles. La première est sous vos yeux, c'est la catégorie des libres. Les libres sont uniquement réglementés par le poids, maximum 2 tonnes 5 comme ici, ensuite maximum 3 tonnes 5 et maximum 4 tonnes 5. La catégorie des 4 tonnes 5 peut développer jusqu'à 12 000 chevaux. La seconde catégorie est la catégorie des stocks. Cette catégorie est à l'origine du tracteur pooling car il faut conserver les capots du tracteur ainsi que le bloc moteur d'origine. Il consomme aussi bien du diesel que du méthanol. Donc il y a 3 catégories, le farm stock, le pro stock et le super stock. La puissance va de 400 chevaux à 4500 chevaux. La catégorie suivante est la catégorie des two-wheel drives. L'objectif de cette catégorie est de conserver la calandre d'une automobile et également de conserver le bloc moteur d'une voiture. Ici nous avons un moteur Chevrolet V8 d'une cylindrée de 8,3 litres qui développe environ 2500 chevaux. La dernière catégorie est la catégorie des garden pooling. Elle est absente aujourd'hui à Bernay. C'est tout simplement des répliques en miniature des gros tracteurs qu'on a vus aujourd'hui toute la journée. On les verra prochainement. Ils développent entre 100 et 400 chevaux. C'est des petits monstres et ça va très très vite. Merci encore d'avoir suivi la Minute Technique du tracteur pooling. À très bientôt sur notre chaîne. Allez, les two-wheel drive, donc ils doivent avoir l'apparence d'une voiture et un moteur issu de l'industrie automobile. Tout cela avec un poids de 2 tonnes 6 maximum. Alors ici, les V8 sont rois. French and Furious du team No Limit est le tout premier à s'élancer sur cette piste. Une Acadiane équipée d'un V8 Merlin, piloté par Aurélien Leroy, l'un des Français du team No Limit. Alors le premier essai se termine à gauche de la piste avec une belle ligne blanche. On peut le voir, hein, le pneu arrière est très bien sorti. Cette sortie, elle n'est pas anodine, hein, elle est due aux tout nouveaux freins hydrauliques qu'ils ont installés durant l'intersaison. Et le pilotage de cet engin devient maintenant complètement différent. Mais Aurélien aura un deuxième essai de qualification. Hein. Il avait fait exactement la même chose la semaine d'avant aux Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'il faut entièrement se réhabituer au pilotage de cet engin. Allez, c'est au tour de Dominator, cette Chevrolet Caprice propulsée par un Chevy et son blower. On sent au vu de ce passage que les réglages sur le moteur sont encore nécessaires. Hein. L'équipe a connu aussi un souci d'alimentation de méthanol.
On distingue bien les vapeurs au-dessus du moteur qui sont en réalité des flammes de méthanol que nous ne pouvons pas voir en pleine journée. Allez, c'est au tour de Beach Boy du No Limit Hollande, piloté par Jasper, dans cette carrosserie Peugeot 203 pick-up. C'est la première saison pour ce jeune pilote qui est à sa 4e sortie aux Pays-Bas. Mais c'est un très beau passage, un très beau full pool pour Jasper. On peut voir toujours cette déformation des pneus au ralenti. C'est au tour maintenant d'Excalibur du Pooling Team qui va réaliser un magnifique full pool. Avec pour le Team 1 une machine aux 2 tiers neuve, un nouveau très gros moteur Chevy 540 Cubic avec un blower Litfield de dernière génération. Les pneus sont aussi neufs, ce sont des Dick Peck de dernière génération. Alors sur le passage, la fumée sur l'arrière est liée aux pneumatiques qui sont venus manger la carrosserie par leur déformation qu'on peut bien voir sur le ralenti. Belle performance. Alors là, on est vraiment dans le cockpit, comme le pilote. Très belle performance d'Excalibur, piloté par Grégory Hu. Je suis avec Grégory, membre du team U. Il est arrivé premier cet après-midi pendant la manche pick-up. Alors Grégory, que pensez-vous de cette performance? Très belle performance, on est très content car il y a eu beaucoup de travail de fait donc pendant tout l'hiver justement pour arriver à ce qu'on a fait là. Donc très satisfait. Maintenant on va aller travailler sur le deuxième engin pour essayer de faire la même chose avec l'autre. Ah, alors vous avez un deuxième engin donc? On a un deuxième engin avec d'autres projets dessus en travail. Donc vous êtes prêt pour la saison et prêt à gagner? Prêt à gagner, prêt à jouer surtout. D'accord, et ben je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est maintenant au tour de No Illusion du team No Limit. Encore une fois, ils sont en force dans cette catégorie. Il a été champion d'Europe en 2012, l'un des meilleurs européens de sa catégorie. Alors, petite particularité, ce tracteur est piloté par Linda Youngman-Dolken, une femme hollandaise, la seule de la catégorie, qui réalise un full pool très propre et sans discussion. Elle pourrait donner des cours de pilotage à plus d'un d'entre nous. Allez, French and Furious qui va essayer donc de se qualifier. Je vous rappelle que la première fois, il était sorti de la piste. Alors, il va bien sûr arriver à se qualifier sur ce second tir. Mais il échappe de peu à la disqualification en franchissant la ligne blanche après les 100 mètres. C'est également un règlement du tractor pooling. Lorsqu'on sort de la piste après les 100 mètres, le full pool est quand même validé. Donc on reverra Aurélien Leroy en finale de la catégorie two-wheel drive. Allez, second essai également pour Dominator. Et c'est en demi-teinte, on peut voir les volets du scoop qui vont rester à moitié fermés. Les volets positionnés sur le scoop, l'admission d'air. Les 3 ronds rouges que vous pouvez voir au-dessus du moteur. Voilà, ceux-ci restent à moitié fermés. Je prendrai du temps pour vous expliquer en détail lors d'une prochaine émission de Tracteur Pooling le fonctionnement du V8. Mais malheureusement, ce ne sera encore pas assez pour Dominator. Donc en finale, 4 concurrents. Le premier à s'élancer va être Beach Boy,
qui subit pendant son tir une coupure allumage qui serait à l'origine de ce bruit et de cet arrêt brutal du moteur. À cause de ce problème, Jasper effectue seulement 39,88 m. Alors c'est son tir de finale également pour Excalibur, un très beau second tir pour ce nouveau moteur, alors que les réglages ne font que commencer. La déformation de l'ensemble du two-wheel drive lors de ce tir est impressionnante, il prend énormément de hauteur. Vous voyez la déformation. Alors la vidéo embarquée nous montre la visibilité du pilote. Pour se repérer sur la piste, le pilote Grégory Hu doit se servir d'une carte des étoiles. Il s'empare de la première place provisoire avec 85,57 m. Alors le prochain pooling à essayer de prendre la première place à Excalibur est No Illusion. Je vous rappelle que ce tracteur est piloté par une femme, Linda Dolken. Il faut savoir que No Illusion est équipé du plus gros moteur de la catégorie, car il possède un V8 Kids Black. Linda se place donc à la première position avec une distance de 100,43 m. Alors là on peut voir la déformation des pneumatiques juste au départ, qui est assez impressionnante. Et on va terminer la finale de cette catégorie Two-Wheel Drive par French and Furious, équipé de son V8 Merlin. Alors c'est le régional de l'étape, hein, je vous le rappelle, puisque Aurélien vient de Bernay même. Allez, c'est parti pour French and Furious. Il va répéter les deux précédents passages et donc sortir de la piste. Même s'il n'était pas sorti, le classement n'aurait pas été bouleversé, hein. Voilà, on voit bien la sortie. Il va falloir qu'il s'adapte à son tout nouveau tracteur, son tout nouveau système de freinage. Donc en troisième position de la catégorie Two-Wheel Drive, on retrouve Beach Boy avec 39,88 m. En seconde place, Excalibur avec 85,57 m. Et en haut du podium, on retrouve No Illusion avec 100,43 m. Alors merci de nous avoir suivis dans cette toute première émission de Tractor Pooling. On se retrouve un petit peu plus tard sur la même chaîne pour une seconde émission avec la l'Eurocup. A très bientôt.